3, 2, 1. Knicks on Friday night, MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Hé hé hé, c'est le retour. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. C'est le retour du retour du re-retour du re-retour. Ça y est, cette fois-ci, c'est lancé. La saison NBA arrive. Et pour débriefer l'actualité de la semaine passée, de la semaine à venir, de tout ce qu'il y a autour de la planète Orange and Blue, avec moi, Choubix le Gaulois, Seb, notre ami. Comment vas-tu? T'es prêt? T'es d'attaque pour parler des Knicks pour 82 matchs de saison régulière? T'es chaud? Oh, plus que jamais, Oh oui. plus que jamais. On est On va prêt, tout- on est déterminé. Il y a pas mal de Ouais. choses à raconter encore. Là, Ben, bien on le est camp prêt. est à nous. On est parti pour ce nouvel épisode de Avenix Week sur KNF TV. Le 30e épisode, le numéro 30, voilà. Et puis du coup, on perd pas une minute et on débriefe ce qui s'est passé dans la planète Orange and Blue. C'est parti. Right. It was all good 'cause the week ago. Last week I had everything. Alors, on est en forme, on est d'attaque, mais malheureusement, on va commencer par des petites mauvaises nouvelles sur ce début de semaine, enfin sur la fin de semaine dernière. On a appris malheureusement des problèmes de santé concernant des anciens Knickerbockers. Alors, Dikembe Mutombo, hein, je vais faire son nom court, hein, il est un peu plus long, vous irez voir sur Wikipédia quel est le nom complet de notre ami Mutombo. Bah voilà, il a été malheureusement diagnostiqué d'une tumeur au cerveau. C'est Shams Charania qui nous a remonté l'information récemment. Et donc forcément, toutes nos pensées vont aller vers ce bon Mutombo qui a marqué la ligue avec son histoire de no, 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 pas chez moi, not in my house. Donc on espère qu'il va pouvoir se remettre et que ça ira bien pour lui. Mais malheureusement, voilà, c'est une mauvaise nouvelle qui débute, avec laquelle on débute cette semaine. C'est un joueur qui nous a marqué, hein, qui a été marquant dans la NBA, Hall of Famer, NBA 75, si je dis pas de bêtises, multiple défenseur de l'année, et qui, dans sa longue carrière, parce qu'il a une très très longue carrière, est passé à un moment par le Madison Square Garden. C'est pas les meilleures années, c'est pas le meilleur passage de Mutombo dans la ligue, mais quand même, c'est un joueur marquant et un Knickerbocker, parce que comme on le dit, Knickerbocker un jour, Knickerbocker toujours. Donc on a une pensée pour lui et on lui souhaite surtout un très bon rétablissement, un très bon traitement par rapport à cette maladie grave. Ben, Puis, j'espère qu'il va la contrer comme il contrait tout le monde comme il dans la compterait raquette. pas Donc, mal, tout à fait, ouais. c'est Que, c'est un défenseur, c'est un guerrier. Donc voilà, toute la on force, lui mais de toute souhaite façon, voilà, c'est tout, quelqu'un tout, qui tout, l'a. tout plein de bonnes choses. Et puis malheureusement, une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule, je serais tenté de dire. C'est un autre Knickerbocker. Alors là, on est sur un profil différent, un joueur plus petit, mais qui est quand même qui est resté plus longtemps à New York, qui a su se faire remarquer à sa façon. C'est Nate Robinson, qui lui du coup souffre d'insuffisance rénale. Alors bon, c'est pas le même type de maladie, mais pareil, on a aussi, toutes nos pensées vont vers lui. C'est des problèmes de santé qui peuvent plus se traiter, mais voilà. C'est malheureusement un début de semaine qui nous rappelle que le basket, ça reste que du sport, ça reste qu'un jeu, et que l'humain prime avant tout, et que la santé, La c'est santé. vachement important. Hein. Mm. Hein. Oui, bien sûr. Ah oui. La santé, c'est ce qu'il y a de plus primordial, donc on vous souhaite tout plein de bonne santé là pour ces débuts de semaine, début de saison. Et puis des fois on dit que voilà, l'argent ne fait pas le bonheur, la santé c'est important, on le sait. On a eu quelques nouvelles de Elfrid Payton, un ancien Knickerbocker, hein, qui lui aura plus fait criser des fans des Knicks. Bon voilà, lui il a l'air de bien se porter à la fête foraine. Il gagne des peluches. Il gagne des peluches et il est tout radieux. C'est Aussi super. grande que lui, quoi. Aussi grande que lui, les peluches. Ouais, je sais pas quelle taille il fait Elfrid Payton. Mais bon, bref, une petite pensée pour lui, pour tous ces Knickerbockers qui disparaissent plus ou moins de la ligue. Hein. On pense à lui, on pense à Emmanuel Moudier, on pense à Carmelo Anthony, hein, qui n'ont pas de contrat. Et puis pendant ce temps-là, les contrats, ça distribue des contrats à l'appel de l'autre côté du pays, du côté des Warriors, où
un petit Jordan Poole à 100 millions, un petit Andrew Wiggins à 100 millions, voilà, À ça arrose, 140, ça arrose. à 140, à 140 millions. Ouais, j'arrondis Jordan Poole, en dessous, mais Jordan Poole, c'est 140 millions. 140 millions de Jordan Poole qui gagnera plus en salaire NBA que Michael Jordan. Voilà, cherchez le problème, hein, les petits Jumpman et tout, ça rapporte de l'argent, mais voilà, donc venez plus me parler, Pour une quatrième de option. gros contrats à New York. Hein. Moi, je vous enverrai tout de suite aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Alors oui, c'est des champions NBA, oui, le salary cap il est explosé, mais il n'y a plus de règles, c'est nos limites. Mais voilà, en tout cas, tout ça pour dire que l'argent ne fait pas le bonheur, et l'argent, il y en a qui en palpent un gros paquet. Je crois, si je peux te couper, que dans le jeu NBA 2K, si à un moment donné, en fait, tu dépasses trop justement la luxury tax, en fait, t'as perdu la partie. C'est une des causes de perte de C'est partie. game over. Si vraiment t'abuses trop sur les trucs, tu perds la partie. Bon, pas dans la réalité, hein, pas IRL, mais dans le jeu, tu peux perdre la partie. Bon, là, Et t'as bah là, les ta Warriors, humilité. les Warriors ont pas encore gagné. Enfin, on verra s'ils conserveront leur titre de champion. Ceux qui pensaient que Jordan Poole pourrait pourquoi pas se retrouver sur les tablettes d'Enix, bon, bah, on va attendre un petit peu, hein, parce qu'il a signé son gros chèque. Ouais, Et puis, bah, pareil, Andrew Wiggins aussi, ça pouvait pourquoi pas être quelqu'un qui pouvait être amené à partir, vu la condition salariale des Warriors. Bon, on verra ça pour plus tard. Mais le contrat En d'Andrew attendant, Wiggins, c'est encore enfin, c'est la dernière chose, je le trouve moins abusé que celui de Jordan, personnellement. voilà. À 100 millions pour Andrew Wiggins, je trouve que c'est moins abusé que 140 pour Jordan. Mais il y a eu du Tyler Hero, il y a du R.J. Barrett, il y a eu du Jalen Brunson, tous ces joueurs voilà, qui ont touché des gros chèques cet été, qui sont pas encore All-Star. Alors Andrew Wiggins, oui, mais voilà. Hein. Bon, ça permet de relativiser un petit peu certains contrats. Alors, sinon, il y avait une grosse actualité. C'était pas la Fashion Week, je sais pas quand est-ce que c'est la Fashion Week, mais c'était il y a pas très longtemps. En tout cas, au niveau mode, il y a eu beaucoup de choses à être sorties ces derniers temps, et on aime un peu parler tissu, textile, tout ça. D'ailleurs, il se pourrait, j'ai ouï dire que il y aurait peut-être une petite info KNF en termes de textile prochainement. Donc bon, on va voir, on va voir. Mais en tout cas, les Knicks, eux, ça y est, ils ont officialisé le nouveau Statement Edition, le jersey avec le petit Jumpman. Donc moi, j'ai sorti l'ancien, ça y est, il est dorénavant vintage. Il y a le nouveau qui est arrivé dans les tons plutôt bleu marine. Toi, Seb, comment tu le trouves? T'as aimé? Tu trouves ça sympa, sobre, pas ouf? Voilà. Quelle est ta perception de ce nouveau Statement Edition? Non, il est joli, mais enfin, je trouve les couleurs fades. Je trouve que c'est fade. Je trouve que c'est Il y a fade. le petit dégradé sur le côté, hein, Ouais, mais ouais, c'est je pas sais pas. assez. Je trouve les couleurs un peu passées, j'ai l'impression. Je sais pas. Ah bah c'est plutôt un bleu vintage qui rappelle un peu le bleu des Ouais, années 80 là. À l'époque Michael Richardson, Bill Cartwright, donc même Bernard King a dû le porter je crois, où on était plutôt sur la fin. Bref, c'est plutôt le bleu marine, le bleu foncé qui rappelle un peu le bleu pompier, enfin la version oui, c'est City ça. Edition, hein, le premier qui était sorti. Avec celui de l'année Porzi, avec le logo au milieu, là, ouais. Oui, c'est ce bleu. On a cette Ouais. inspiration là. Mais du Mm. coup, nouveau Statement Edition, est-ce qu'il y aura un nouveau City Edition? Il n'y a rien qui a fuité par rapport à ça. On a aperçu des designs, mais qui sont plutôt des designs de graphistes, avec un noir et un dégradé. Mais là, on a déjà un dégradé sur le côté, donc moi, je sais pas, je suis douteux. Je suis pas sûr qu'il y ait un nouveau City Edition. Peut-être qu'on va conserver le Est-ce que City Edition noir de l'année Ce que dernière. je pensais aussi. D'autant que les Knicks et le Madison Square Garden ont fait un nouveau parquet, donc voilà, ils vont peut-être vouloir rentabiliser un petit peu l'opération, et c'est pas certain qu'on ait un nouveau City Edition vu qu'il y a un nouveau statement. Ça va être difficile de Après, le vendre, de City Edition, promouvoir, le City Edition était réussi. Après, moi, je le trouvais joli. Ouais, il était pas mal. Il y a quelques petits détails, mais on sait qu'on est dans le mainstream. On n'est pas comme de l'autre côté du pont. On veut essayer de faire dans l'artistique à tout prix. Donc voilà, bon, à voir porter. Moi, j'aime bien. J'avoue que j'aime bien. Je me tâte juste de savoir quel joueur pourrait me faire craquer un petit billet sur Le statement, sur ce nouveau jersey. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si je craque pas tout de suite ou que je mets un peu de temps à craquer, les nouvelles Jordan, hein, on est toujours dans le Jumpman, hein, il nous a un peu fait mainmise sur tout le côté marketing. Bah voilà, ils sortent des nouvelles Jordan 1 au mois de février, colorway orange and blue. j'ai Euh, vu.
un petit bijou, quoi. Un petit bijou. Mais ça va être encore compliqué d'essayer de mettre la main dessus. Il y a le problème des raffles et compagnie. Le sneaker game est compliqué. Ça risque de finir en L, hein, comme notre ami du ping-pong. Ça va être difficile de mettre la main dessus, mais le petit modèle, là, fait déjà son buzz. Et en parlant de buzz, eh bien, il y a encore un autre rayon fashion, c'est Mitchell Ness, les spécialistes du vintage, qui nous font aussi des collaborations de temps en temps avec des artistes. Et là, c'est le Wu-Tang Clan, le groupe de hip-hop mythique de Staten Island, l'autre borough qui est tendance à être oublié, hein, de New York City. Voilà, qui sort une collection avec Bleacher Report, Mitchell Ness, avec du jersey, du hoodie, des t-shirts. Il y a un peu de tout pour vous habiller pour l'hiver. Et voilà, quoi. Voilà. Il y a de quoi faire, comme quoi les Knicks sont tendance, les Knicks sont cool, les Knicks s'inspirent, les Knicks sont bankable, ça on n'en doutait pas. Est-ce que les Knicks seront sportivement au rendez-vous? C'est une autre affaire. C'est une autre affaire. C'est New York, bébé. On a vu des choses en pré-saison. Il va falloir qu'on en parle parce que là ça va être du concret. Puis la saison arrive. Knicks are back, comme on dit. À ce propos, si vous avez loupé la pré-saison, il y a un petit mix d'une vingtaine de minutes sur KNF TV qui reprend un peu les highlights des différents matchs de pré-saison. Donc si vous avez loupé ça, c'est disponible en replay. Ça a fait sourire, ça fait rigoler. Il y a le fils de Julius qui lui a pleuré. Il n'a pas aimé la défaite. La seule défaite des Knicks en pré-saison contre les Indiana Pacers. Indiana Pacers. Il y avait une sorte de, pas de back-to-back, mais de double affiche contre les Pacers. Voilà, il y a eu une défaite. Bon, faut pas surréagir sur la pré-saison. Qu'est-ce qu'on en retient de cette pré-saison? Moi, je me suis un peu exprimé dessus, mais toi Seb, qu'est-ce que tu as noté de ces 2 derniers matchs ou de ces 4 matchs dans cette globalité? Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont convaincu déjà, qui t'inquiètent? Voilà, qu'est-ce qu'on peut retirer de ces matchs de répétition? Alors, moi, ce que j'ai retenu de cette pré-saison, bon, les 2 premiers matchs ont déjà été débriefés avec Julien. Sur les 2 derniers, moi, déjà contre Indiana, le temps de jeu a été beaucoup plus partagé. Donc, on a eu beaucoup de minutes pour la seconde unit. Et la seconde unit a énormément déçu. Moi, c'est sur les 2 derniers matchs. La seconde, je me suis exprimé là-dessus, notamment sur Twitter. La seconde unit m'a beaucoup déçu. C'était eux l'année dernière qui nous ont évité le naufrage en mi-saison, quoi, qui arrivait justement à être la bouffée d'air, la bouée de sauvetage de notre saison. Là, cette année, quand le 5 est là, le 5 domine. Et quand ils sortent, j'ai l'impression qu'il n'y a pas, y a personne pour l'instant, hein, parce que c'est forcément, hein. Mais là, pour l'instant, en début de saison, il n'y a personne qui peut venir chatouiller un des starters. Personne. Ouais, et c'est plus une impression sur le jeu offensif, quoi. Sur l'offensif, compliqué de trouver, voilà, un ballon qui circule bien. On a vu Quickley qui croque. Hein, ça a toujours une petite composante dans son jeu. Quand l'adresser au rendez-vous, tant mieux. Ça fait des paniers. Et quand elle n'y est pas, sympas. Voilà, des paniers un peu hurrah par moment parce qu'il shoot de très très loin, le garçon. Il développe un jeu qui est plus uniquement basé sur le flotteur. Hein. Il essaye d'aller au panier, mais il s'est aussi puissamment fait contrer, donc à voir. Mais autrement, ouais, l'alchimie de la seconde unit, bon, Obi-Toppin, c'est mignon, ça va dunker, ça nous fait des actions spectaculaires. Sur un jeu rapide, sur un jeu en transition, sur un jeu placé, beaucoup plus compliqué, j'ai l'impression, tout de même. Ah ouais. Oui. Ouais, en demi-terrain, Obi-Toppin disparaît. Un demi-terrain, Obi-Toppin disparaît. Hein. Je veux dire, c'est dès que c'est plus justement comme tu dis en transition, dès que ça va vite, dès que ce sont des attaques qui sont posées, où là, il y a une circulation de balles, là d'un coup on le voit, il se décale à la ligne à 3 et on le voit plus quoi. Et si Quickly ne fait pas de passe, Quickly ne fait pas de passe à personne d'autre après. Donc, c'est des compagnons de draft, donc à croire que voilà, ils ont développé une alchimie depuis le début, ils se sont entraînés souvent ensemble, et tant mieux. Mais effectivement, il va falloir un petit peu fluidifier ce jeu. Alors Derrick Rose a été load managé, on va dire, sur ces matchs de pré-saison. Ouais. L'idée n'était pas de le griller, on sait de quoi il peut apporter, quelle est sa valeur ajoutée dans l'équipe. Mais voilà, c'est du temps de jeu
qui ne reflètera pas nécessairement ce qu'on va voir en saison, parce que là c'était un temps de jeu assez équilibré. Non. On avait à peu près une vingtaine de minutes pour les starters, une vingtaine de minutes pour la seconde unit. Même Ça sera Brunson équilibré différemment. était moins bien. Même Brunson était moins bien, je le trouvais. Il est moins phasé dans les passes 3-4 fois. Je l'ai trouvé beaucoup moins bien. Et alors, beaucoup plus à l'aise contre Washington sur le dernier match, quoi. Je Ouais, l'ai ouais, ouais. trouvé, voilà, quoi, avec un jeu un peu plus lié, plus de liens dans le jeu. Là, contre Indiana, tout le monde essayait de faire sa partition à côté, chacun après les autres. Et personne ne jouait forcément ensemble. Donc, bon, après, on perd dans les 5 dernières minutes, hein, mais parce que la première, enfin, les starters avaient fait le job. Ils laissent le quatrième quart-temps entière à la seconde unit qui, au fur et à mesure, se fait bouffer. Et par contre, du côté d'Indiana, le Bénédicte Mathurin m'a beaucoup impressionné sur les 2 matchs. Le petit Canadien, Lui, voilà, qui était un peu, pourquoi pas, cherché, prospecté par certains côté Knicks, fans. Ouais, effectivement, ça a l'air d'être un bon. Ça a l'air d'être un bon. Après, il va intéressant, avoir hein. un terrain de jeu qui va lui permettre de s'exprimer. Il est plutôt en seconde unit aussi, mais voilà, il risque de grappiller des minutes assez vite. À voir s'il n'est pas en concurrence avec Chris Duarte ou s'il va faire un duo, parce que voilà, il y a aussi du Haliburton. Est-ce que ça va jouer un petit peu small ball sur les lignes arrière? À voir, à voir. Mais en tout cas, oui, un bon petit jeune. C'est aussi l'intérêt de ces matchs de pré-saison. Il nous a Il fait nous a du fait mal, mal, il a en tout cas. scoré, il s'est fait plaisir. Mm. Il s'est fait plaisir et on devrait Ouais. en entendre parler dans la saison. Et puis oui, donc tu disais effectivement Brunson un petit peu moins fringant sur le match contre Indiana. Ça c'est pareil, c'est effectivement si les shoots vont rentrer. Contre Washington, c'était mieux. Alors, est-ce que Ah voilà, oui. le fait de jouer directement à la maison, sa nouvelle maison, le Madison Square Garden, va mieux lui réussir? Bah, on l'espère, on le souhaite. Si on fait un 41 victoires au Madison Square Garden, moi je suis pas contre. Ça risque d'être compliqué parce qu'il va y avoir quelques adversaires un peu coriaces. Mais en tout cas, voilà, effectivement, on l'a senti un peu plus à l'aise. Son shoot aussi était un peu plus au rendez-vous. Il a tout de suite plus scoré dès ses premières minutes. Donc voilà, c'est aussi peut-être une façon de se mettre en route, en marche. Pas d'inquiétude concernant Jalen Brunson, mais Non. voilà, il va être attendu et il va avoir des match-ups compliqués parce que c'est un petit gabarit, il aime se faufiler dans la raquette, il aime finir proche du cercle aussi. L'année dernière, vous pourrez retrouver les informations sur le net, il faisait partie des meilleurs scoreurs dans les positions proches du panier, donc c'est dire, vu son gabarit, qu'il aime se rapprocher, c'est Ouais. son point de prédilection. Hein. Mais voilà, il a su mettre aussi quelques 3 points et forcément, quand ça permet d'écarter un peu le jeu, c'est tout de suite plus facile pour la suite d'avoir une variation, une alternative possible entre le jeu intérieur et le jeu extérieur. Et Mais j'ai non, sur trouvé le Julius, match, et j'ai trouvé Julius très bien. Peut-être pas au niveau des pourcentages des shoots, non. Non, parce mais qu'à toi, on se 3 posait la points, question il a de des qui allait pourcentages, avoir. Ouais. il a des Non, pourcentages c'est mauvais pas à ouf. 3 points. Mais on se posait la question de savoir qui va porter le ballon entre Julius, RJ, Jalen Brunson, machin. Et je trouvais que il a laissé beaucoup de fois l'initiative du jeu à RJ ou à Brunson. Même une fois, souvent, c'est arrivé qu'il remonte la balle et que c'est lui qui fasse signe à RJ de venir pour vas-y, je te file la balle, vas-y. Enfin, je l'ai trouvé très altruiste. Je ne l'ai pas trouvé enfermé quand son tir marquait pas. Par contre, marchait pas de loin. Je trouvais que par contre, le mid-range, l'ISO mid-range, il le maîtrise. Je veux dire, il nous a mis quelques petits paniers qui ont fait du bien par certains moments. Le mid-range, ça, je veux dire, par son corps, son Ouais, placement. parce qu'il a, Voilà, il le a des tir à match-ups 3. souvent qui lui sont à son avantage parce qu'il est costaud et s'il Ouais, poste un petit peu, voilà, il faut le tenir. Il arrive à faire ça. Par contre, c'est le 3 points où, bon, l'année dernière, il a abusé du 3 points et pas avec la réussite qu'il avait sur sa saison MIP. Là, le 3 points, c'est pas ça. Donc, il faut pas qu'il abuse de ce 3 points. Je serais tenté de dire si tu nous prends 5 tirs à 3 points dans un soir, c'est bien. Si ça rentre, continue. Si ça rentre pas, abuse pas de ça, quoi. Abuse pas de ça. Il y a d'autres c'est joueurs qui ça. sont capables de remettre, quoi. C'est sa moyenne, hein. C'est 5 tirs à 3 points. Alors, il a tourné à 27%. C'est 5 tirs, 5,5 tirs à 3 points qu'il a pris durant les 4 matchs de pré-saison. Mais hormis ces tirs, je l'ai trouvé dans un bon état d'esprit. Il a pas, il était pas fermé. Alors, en effet, c'est match de pré-saison, faut prendre ce que c'est. Mais déjà, qu'il est dans un bon mood. Relax, relax. Voilà. Mais déjà, s'il est dans un bon mood, s'il est déjà dans un bon état d'esprit, et je l'ai trouvé
en laisser le ballon à John Bronson comme si, OK, on a un meneur, parce que c'est bon, quoi, on a compris. John Bronson, c'est un vrai joueur de basket. Ceux qui avaient des doutes, je pense que quand même sur ces 4 matchs ont vu que ce type-là, il va nous faire du bien. Et j'ai trouvé que voilà, il a dit OK, vas-y, prends le ballon. Et je l'ai trouvé, enfin, je l'ai vu sous. Quelques petits problèmes techniques sur l'enregistrement, mais effectivement, Randall était plus altruiste, plus à délaisser le playmaking à du RG, à du Brunson, et ça c'est très bon. Ça c'est très bon, et il faut que justement ça soit la nouvelle tendance pour éviter qu'il fasse office de prise à deux par les défenses systématiquement et qu'ils perdent des ballons. Il y avait une stat intéressante à un moment où on le voyait effectivement, où il n'y avait pas de perte de balles. C'était sur les 2 ou 3 premiers matchs. Il Oui. était à 13 passes décisives et 0 perte de balles, et ça c'est très bien. C'est très bien, Il en a ça pas veut dire vécu. qu'il n'a pas forcé la captation du ballon dans le jeu offensif, quoi. Il laisse plus le jeu venir à lui que Il n'a pas, il a l'initiative de l'attaque. il a perdu qu'un seul ballon sur les 4 matchs. Ça Voilà. c'est bien, c'est bien. Il n'a pas eu qu'un seul ballon. À Donc, poursuivre, continue cet effort, bah oui. c'est très bien. Et puis sur le dernier match, on peut en parler sur le dernier match, c'est Mitchell Robinson qui s'est fait plaisir dans la raquette des Wizards. Alors il n'y avait pas la licorne, hein. La licorne elle était restée orange, je sais pas, je sais pas où elle était encore, à l'infirmerie, hein, peut-être diront certains. Mais donc du coup il avait Bah, peut-être plus de il y facilité. était, il s'est entraîné. Oui, il était pas sur le parquet parce qu'il était encore un petit peu, voilà, un petit peu touché à la cheville. Bon bref, KP c'est l'histoire de sa carrière, mais voilà, en tout cas du coup il avait Mitch Robinson plus de facilité, la voie plus libre dans la raquette et il s'est fait plaisir, hein, donc tant mieux. Je pense qu'il y aura certains matchs où il faudra s'appuyer sur Mitchell Robinson pour appuyer au niveau de la raquette là où ça fait mal, là où en face les équipes n'ont pas forcément de solution à proposer. Donc ça sera pas valable pour tous les matchs, mais sur ce match-ci, Non. oui. Et il termine deuxième meilleur scoreur avec la 20aine de points derrière Bronson. Donc c'est intéressant. Après, ça reste du Mitchell Robinson. Il va marquer les paniers qu'il faut sous le panier. Il va pas prendre de shoot, ça c'est pas encore pour lui. Mais voilà, il peut être une alternative intéressante sur le jeu à l'intérieur. Bon, après, il y avait personne. Alors, il y a eu le retour de Taj, c'est sympa. On était tous contents de le voir. Moi, personnellement, j'étais content de le revoir parce que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié dans son passage chez nous. Mais après, il y avait personne. Il s'est fait plaisir, quoi. Prendre 9 rebonds offensifs. Il y avait personne, il a tabassé à l'intérieur. Il y a une séquence Donc, où il et a puis, récupéré plusieurs rebonds offensifs. 2 ou 3 après fois d'affilée. finir sur un 3 points de Bronson. Donc voilà, il est intéressant dans ce rôle de rim runner et puis aller grappiller des rebonds, c'est tout ce qu'on lui demande. Il y avait le retour de Quentin Grimes. Moi, ce que je peux juste lui reprocher des fois à Mitch, c'est lorsqu'il récupère la balle, c'est il va pas avoir tendance à tout de suite la ressortir. Et ça, c'est ce que je lui reproche un petit peu. Il va avoir tendance à essayer de vouloir finir plutôt que d'essayer de sortir. Et lorsqu'il a ressorti, qu'il a récupéré, qu'il a ressorti le ballon, eh ben, ça a amené des paniers derrière. Soit pour lui, parce que derrière, après, ils ont joué pour lui, soit parce qu'il a décalé, ça a permis un décalage et ça a permis un panier. Et moi, des fois, je lui reproche, c'est lorsqu'il récupère, je suis devant la télé, je lui dis, sors là, sors là. Et donne ton ballon, il la garde un peu trop, quoi. Il fait pas beaucoup de passes, hein. Il essaye de poser des écrans et c'est pas forcément facile, mais il fait pas beaucoup de passes. Et puis on va essayer de terminer un petit peu sur notre petit revue d'effectifs. Bon, Evan Fournier qui prend les quelques miettes de minutes qu'il a. Surtout sur ce 4e match, le retour de Quentin Grimes qui était un temps, on va dire, attendu pour pourquoi pas intégrer le 5 majeur. C'est pas encore le cas. Là, il revient de blessure et tout, donc un retour discret en termes de stats. Il termine à 0 points, mais on a vu des passages où il était avec le reste de l'équipe, avec le reste du starting 5. Oui. Donc ça, c'est sûrement une composition qu'on risque de retrouver. Peut-être pas pour le starting 5, peut-être pas pour débuter, mais pour finir les rencontres. Et voilà, sans attendre des stats folles de sa part, c'est surtout une attitude, une présence défensive. Voilà, il va être en saison sophomore. Et il risque, lui, de grappiller quelques minutes à Evan.
Evan devra se satisfaire des quelques tickets shoot qu'il aura, donc peut-être une production statistique en baisse pour Evan Fournier. Mais s'il y a quelqu'un qui peut peut-être un peu grappiller du temps de jeu à Evan, ça risque d'être Quentin Grimes et sûrement pas Cam Reddish. Non, non. Pour déjà, Quentin Grimes, c'est clairement, en effet, lui, le seul qui peut chatouiller un starter, et donc Evan, c'est clairement. C'est le seul. Là, il revenait, donc forcément, il n'a pas pris de shoot ou il a raté. Enfin, mais il a amené quand même son physique en défense et c'était quand même assez intéressant de le voir sur le terrain avec les autres starters. Et puis, comme tu dis, pour ce qui est de Cam Reddish, enfin, je sais pas, moi, je me tue à le dire depuis des mois et des mois. Je crois que même en fin de saison dernière, déjà, je disais, non, mais lui, il faut qu'il fasse partie d'un package, ce gars-là. Donc, on m'a dit non, que ce soit des vidéos ici, que ce soit des vidéos ailleurs, Cam Reddish, il faut qu'il soit titulaire en numéro 3. Voilà, bon. Beaucoup de gens ont envie de croire en Cam Reddish. Malheureusement, ces 4 matchs où il a pu être titulaire à un moment, où il a pu avoir du temps de jeu en seconde unité, il est loin d'avoir convaincu, il est loin d'avoir rassuré. Alors, espérons que sur les entraînements, il montre plus de réussite, mais en tout cas, la réussite était clairement pas à son rendez-vous sur ces matchs-là. Donc voilà, à voir, mais ça pourrait. Alors, il a un body language qui est nonchalant. Ouais. Naturellement, RJ Barrett aussi, des fois, quand tu le vois en interview, c'est un peu droopy, un peu sleepy RJ, quoi. Mais, ouais, mais en interview. Dans le jeu, il amène de l'énergie. Dans le jeu, on voit de l'impact, de l'impulsion, on voit quelque chose. Cam Reddish, moi, il me semblait perdu. Il me semblait perdu dans le système avec la seconde unit. C'est pas l'initiateur des attaques, clairement pas. Alors en vrai, avec un Quickley, avec un D-Rose, c'est compliqué. Mais quand même, il a pas pour l'instant rassuré. Ça reste que de la pré-saison. Il a une situation qui est compliquée contractuellement. C'est un dossier, c'est une inquiétude. Certains ont l'air de dire qu'il ne sera pas prolongé par New York. À voir. Ça va être une énigme, une interrogation et un peu un fil rouge dans la saison. Savoir est-ce qu'il arrive à éclore ou pas, est-ce qu'il arrive à trouver sa place, est-ce qu'il arrive à se faire remarquer ou est-ce qu'au contraire, il dégringole petit à petit. Après, t'as vu les matchs comme moi. Oui. Sa force, qu'on nous qualifiait sa force, c'était sa défense. Je l'ai trouvé plusieurs fois, parce que lorsqu'il était sur le terrain, je me suis forcé à faire des focus sur lui en regarder que lui. Je l'ai trouvé plusieurs fois un peu à la rue sur son défense, sur son attaquant. Plusieurs fois, en fait, à vouloir venir faire le soutien sur un mec qui est pas nécessaire, lâcher son gars, d'un coup, s'aperçoit que son gars est lâché, y aller, mais là, c'est trop tard, le pas, l'autre, il l'a déjà mis à l'ouest, et également sur ses décisions de shoot. J'ai trouvé ses prises de décision dans les tirs qu'il devait prendre, c'était des tirs forcés ou des tirs compliqués. Moi, je l'ai pas trouvé ouf. Lui-même, pourtant, avait dit avant le début de la saison, je reviens en forme, je suis déterminé. Il montrait une belle motivation en tout cas. Lors du training camp, il avait dit voilà, jusqu'à présent, j'ai toujours eu le temps de jeu, mais je mettais pas forcément l'implication dans le jeu. Il dit là, cette fois-ci, je sais que j'ai pas eu le temps de jeu, il va falloir que je m'implique davantage. Bon, et force est de constater que c'est des paroles en l'air, et que là, en tout cas, sur les matchs, moi personnellement, je comprends Thibodeau de le faire moins jouer parce que, à la limite, tu rates des tirs ou quoi que ce soit, mais montre-toi impactant. Ça arrive. L'adresse, ça va, ça vient. On le sait, c'est un jeu qui, voilà. Mais l'attitude. Miles McBride, qui a pas eu forcément un impact offensif plus important. Mais il s'est montré très sûr en défense, à voler des ballons, c'est-à-dire ça a été le meilleur intercepteur sur les 4 matchs, à pas lâcher son mec, à se montrer dur. Je veux dire, au moins, alors que Miles McBride a moins d'atouts parce qu'il est plus petit, il n'a pas la même envergure que Reddish. Donc on va dire que en magasin, il a moins d'aptitude à la base pour être un défenseur élite. Là où Cam Reddish pourrait se servir de ses longs segments, tout ça, de cette rapidité, cette latéralité. Quand on te dit depuis le lycée, t'es le meilleur, t'es le plus fort, t'es le plus beau, t'es le meilleur, forcément, à un moment donné, si tu entretiens pas ton talent, quand je disais ce type-là peut avoir un destin à la Mox,
tout le monde était là en mode ouais, qu'est-ce que tu dis et quand même et machin et tout ça. Bon, Est-ce eh que, ben, les est-ce gars, que on ça va serait voir. pas le Nox 3? Est-ce que ça serait pas le Nox 3? On a le Nox 1, Nox 2. Le Nox 2, maintenant, il est parti à Détroit. Est-ce que ça serait pas un Nox 3? Est-ce que Cam Reddish, c'est un bust? Est-ce que c'est un bust en devenir? Écoute, dites-nous ça en commentaire. Est-ce que vous avez toujours la croyance de Cam Reddish? On est curieux de savoir. Et par rapport à ces 4 matchs de pré-saison, ça reste que de la pré-saison, ne pas surréagir. Mais est-ce que voilà, vous commencez à Ouais, être mais inquiet? Ou est-ce que vous avez encore envie d'y croire? ah, Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. autant tu peux On te est curieux dire d'avoir votre avis. Autant tu peux te dire que pour les starters, ça marche encore un peu sur des œufs parce qu'ils veulent pas se blesser. Tu vois, un Julius, il n'est pas allé à son plein potentiel, tu vois, au niveau de son impact, quoi que ce soit. Mais Non, mais autant, pour les joueurs du banc, il faut gagner ses minutes. Il faut se montrer, il faut... Voilà. Donc, et c'est ce que dit Thibodeau. Il faut gagner ses minutes. Exactement, c'est ce que tu dis. Il faut gagner ses minutes. et là, les 15-20 minutes qu'il a pu avoir, il n'aura pas forcément autant de temps en saison régulière. Donc, ça peut être une opportunité de louper. Il y a eu 4 matchs. Voilà, à voir, on verra. Il y aura des blessures, il y aura des choses dans la saison, donc peut-être qu'il pourra retrouver des temps de jeu par moment, il faudra saisir ses opportunités, mais on n'est pas confiant. On n'est pas confiant le concernant. Mais Voilà, on est-ce a que tu parlé as de vu pas mal quand de même que... choses. Oui. Attends, je te coupe 2 petites secondes, je sais, désolé. Est-ce que tu as vu que quand même sur certaines séquences, il a joué Thibodeau avec Rose, Quickly et Mike McBride Ouais, on était sur un à Indiana. backcourt ultra small. Alors, Et, bon. non mais mine de rien, il arrivait à tenir. Enfin, je sais plus qui jouait 3. Je me demande si c'est pas McBride qui jouait 3 d'ailleurs. Et mine de rien, il arrivait à tenir. Non mais c'est fait. Mais mine de rien, il arrivait à tenir son mec. Il arrivait à le tenir, tu vois. Donc attention Cam, parce on te préfère un mec de 1m90 à ce poste-là. Et si ce type-là montre que ben, il a plus d'envie que toi, attention. Il y en a un qui va prendre des minutes et pas l'autre. Voilà. Attention à la hype, attention à la hype. En tout cas, voilà, ça c'était pour le débrief des 4 matchs de pré-saison. On a déjà vu des choses, on a déjà ressorti des choses. On n'a pas parlé d'Artenstein, on n'a pas parlé de tout le monde, on n'a pas parlé de Jericho Sims non plus. Mais c'est pas grave, on en parlera plus tard. Par contre, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de ce qui arrive, le vrai programme, la vraie saison. Et il y a beaucoup de choses à dire, que ce soit au Dix et chez KNF. Allez, on parle tout de suite du programme de la semaine à venir. I get it in Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, then Sunday, Monday. Et oui, quand je vous dis que ça va être une grosse semaine, la NBA reprend, vous le savez, il y a des matchs, il y en aura 2, on va en parler vite fait, mais c'est encore une plus grosse semaine parce qu'il y a des événements KNF, des événements avec un Z. Parce que pas un, pas deux, vous connaissez, hein, LeBron il a fait déjà le gimmick, mais non, mais ça y est, c'est le retour, et comme à chaque début de saison, eh ben, on en profite pour faire un rassemblement, et donc il y a un rassemblement ce week-end, le dimanche 23 octobre, à partir de 14h30, on commencera à jouer gentiment à partir de 15h, de 15h à 17h au complexe Oops Factory Paris-Villette. Les informations sont sur le site web, sur Facebook, Insta, Twitter, enfin bref, vous savez, vous connaissez les réseaux sociaux, vous savez où retrouver KNF. Donc il y a toutes les informations, donc c'est gratuit pour les adhérents. Si vous n'avez pas pensé à mettre à jour votre adhésion annuelle, pensez-y. Et puis pour les invités, pour les guests externes, c'est 10€ pour pouvoir participer pour 2 heures au Oops Factory, pour passer un bon petit moment. Ça va être l'occasion de se revoir, de refaire le monde, de reparler de Bronson, de ci, de ça. Et puis j'ai dit qu'il y avait peut-être une petite surprise. Moi, j'ai entendu dire qu'il y aurait normalement l'officialisation des t-shirts de la saison. Donc pour l'instant, vous n'avez pas le visuel. Moi, je les ai vus. Je crois que Shubix, toi aussi, tu les as vus, hein, parce qu'il y a une certaine Laetitia qui a travaillé dessus et qui a fait du super boulot. Hein, On a une certaine boulot. proximité entre la graphiste et moi. C'est encore mieux que le Vosges. T'as eu les bombes qu'il faut, les insides qu'il faut par rapport à cette création. Et franchement... j'ai hâte de la voir, mais pour les heureux premiers adhérents qui l'ont déjà commandé, il n'est pas improbable que vous puissiez le récupérer au Oops Factory.
Donc viendez pour le découvrir. Venez, hein, on va parler français, mais venez pour le découvrir, venez pour retrouver les adhérents, venez pour passer un bon petit moment. Le temps est pas terrible en ce moment, c'est l'automne, c'est bientôt Halloween, tout ça. Donc mettons-nous au show au Hoops Factory. Il y a pas mal d'événements sur la région parisienne, donc si vous montez sur Paris depuis la province, comme moi par exemple, pour l'occasion, profitez-en pour venir faire un petit peu de basket, vous dégourdir les jambes, ou tout simplement taper la discute, hein, si vous n'êtes pas trop bowler dans l'âme, ou si vous avez la cheville douloureuse comme KP, on peut quand même parler Knicks, on peut parler KNF. Et puis parler KNF, c'est parler des autres événements. Et vous le savez, il y a non pas un, mais deux voyages associatifs de programmés pour cette saison. New York, le KNF Megatrip 2K23 pour le mois de février avec le Miami Heat et les Clippers. Je cherchais l'affiche. Il reste encore des places, mais ne tardez plus parce que la fin des préinscriptions, c'est pour le 30 octobre. Donc il ne vous reste plus qu'une grosse dizaine de jours là pour faire votre préinscription. Il y a du paiement en 3 fois sans frais pour vous aider à pouvoir financer ce voyage cette saison. Et puis si vous avez envie d'aller découvrir autre chose, il y a de l'autre côté des États-Unis, dans la Cité des Anges, Los Angeles, le California Love, le KNF Road Trip 2K23. Voilà, je l'ai bien dit, avec encore une fois les Clippers, mais aussi les Lakers de LeBron James, de Anthony Davis, de Dennis Schroeder. J'oublie quelqu'un? Ouais, peut-être Russell Westbrook, peut-être, s'il est encore là, on ne sait pas trop. En tout cas, voilà, ça c'est pour mars 2023, le 6e homme, tout à fait. Plus qu'un 6e homme, hein, mais bon. En tout cas, voilà, ça fait des belles affiches. Et pareil, comme pour le Megatrip, c'est date de fin de préinscription au 30 octobre. Donc ne tardez plus si vous êtes hésitant, j'y vais pas. C'est pas dit qu'on en refasse d'autres, hein, des KNF Road Trip, surtout à Los Angeles. Hein. Là, l'opportunité se présente. Un back-to-back avec 2 belles affiches dans une ville différente à découvrir. Hein. Moi, j'adore New York. J'ai déjà découvert une fois Los Angeles. C'est vraiment différent, c'est vraiment autre chose. Et j'ai envie d'y retourner pour voir un petit peu ça. Et puis surtout, supporter nos Knicks. Parce qu'aller gagner un back-to-back contre les Clippers et les Lakers, ça pourrait être sympa. Voilà. Donc ça, c'est pour le petit rappel sur les voyages, sur les 2 événements qui sont connus. Il y aura d'autres événements qui vont venir, donc ça, il faudra venir découvrir les prochaines vidéos. Et puis, petit rappel, on a passé l'annonce, KNF Knicks Nation France, c'est une association qui travaille, qui vous propose, on fait ça avec le plaisir, même s'il y a quand même un peu de choses à organiser, à faire, à produire. Mais c'est une association, ça s'appuie sur des bénévoles. Je suis bénévole, Seb, tu es bénévole, on est tous des bénévoles et on essaye de faire vivre cette association avec des nouveaux projets, toutes les saisons apporter des choses nouvelles et puis continuer de vous faire vivre la passion. Et donc du coup, on a besoin de vous, on a besoin de gentils contributeurs, de contributeurs doués. Alors si vous êtes graphiste, web designer, si vous avez envie d'écrire des articles et tout, photographe ou que sais-je, n'hésitez pas à venir nous prêter main forte, nous filer un petit coup de main, alors que ce soit ponctuel, que ce soit régulier. Vous verrez en fonction de vos disponibilités, de vos compétences, de vos envies, des projets qu'on souhaite développer. Voilà, il y a pas mal de choses à faire. Et puis Seb, t'en es le bon exemple. Hein. Au début, t'as fait quelques petits articles et puis de fil en aiguille, t'as pris goût à tout ça. Et puis on te retrouve sur des podcasts, sur des vidéos. Voilà quoi. Donc, et puis, France, c'est ouvert. Pour ceux qui seraient intéressés, parce que moi je suis plus dans la partie écriture, donc c'est vrai que ça m'a été sur des bios et puis là donc sur notre collaboration. Enfin je veux dire faut pas se prendre la tête en se disant moi j'ai pas une orthographe de malade. De toute façon c'est en écrivant que forcément au fur et à mesure on se fait la main et on s'améliore. Et puis voilà quoi, il y a Joanie, il y a moi. Après donc s'il y en a d'autres, ça peut former un petit groupe de scripteurs. L'équipe éditoriale, c'est du travail d'équipe. Ça se fait pas en solo, ne vous inquiétez pas. Non. Et puis voilà, c'est en fonction des envies des uns des autres, de la passion. Il y a toujours beaucoup de choses à raconter, écrire, documenter sur les Knicks. Voilà. Et on en apprend beaucoup.
Et en écrivant, en se renseignant, en recherchant, on en apprend également sur les joueurs, sur l'histoire, sur l'histoire de certains mecs, de comprendre pourquoi ils sont comme ça. Enfin, c'est voilà. C'est enrichissant et c'est l'actu, c'est très bien. On aime l'actu, ça nous fait vivre. Mais l'histoire, c'est pas mal. Et puis en parlant d'histoire, tu me tends une belle perche et ça nous permet de faire une belle transition. Alors que le jingle, il est un peu de travers. Hop, 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 je vais le rectifier. Mais voilà, du coup, la saison dernière, on avait lancé KNF TV avec tout un tas de contenus, actu et histoire. Et bien, la saison 2 de Nick Story revient. Je vous ne dévoile pas encore quel est le Knickerbocker, parce que c'est un joueur qui va être à l'honneur du prochain épisode. Mais c'est le retour des épisodes de la série Nick Story. Comme il y a tout un tas d'autres contenus qui sont en cours de préparation. Essayez de deviner en commentaire qui pourrait être le prochain Knickerbocker à l'honneur du prochain épisode. Alors je sais plus si c'est le 7e ou le 6e, j'avoue, j'ai pas revérifié ça, mais en tout cas pour le retour, la saison 2 de Nick Story, faites-nous des petites suggestions en commentaire, et puis on verra si quelqu'un qui a le nez creux. Faut lui donner un petit indice. Non, j'ai pas envie de donner d'indice. C'est le retour, mais voilà, dites-nous en commentaire, et puis peut-être que vous nous donnerez aussi des suggestions sur des joueurs pour lesquels vous souhaitez voir qu'on traite ce genre de format. Il y en a déjà quelques-uns qui sont en usine, on va dire, en cours de fabrication, ça prend un petit peu de temps. Il est possible que ça arrive jeudi. Guettez bien, pensez à mettre la cloche pour les notifications pour ne pas louper la prochaine vidéo, mais ça revient et ça revient cette semaine. Et puis ce qui revient cette semaine, voilà, ça y est, on en a parlé un peu, j'affiche le programme, alors s'il veut bien s'afficher, il est de travers, mais donc 2 matchs cette semaine, le match inaugural en déplacement, qui va avoir lieu. Alors ça s'affiche mal, c'est pas grave. Tant pis, vous allez écouter la voix, vous n'aurez pas le visuel, c'est pas grave. Mais voilà, oui, tout simplement, le match inaugural en déplacement à Memphis, dans la nuit du mercredi au jeudi. Ja Morant, qui d'autre, Dylan Brooks, Jaren Jackson Jr. avec ses bras raccourcis. Bref, ça fait une belle affiche pour lancer la saison. Je me demande s'il y a Steven Adams chez eux ou c'est Valanciunas. Oui. Steven Adams n'est plus au Thunder, n'est plus à OKC depuis un moment. Dédicace aux fans des Thunder qui sont nostalgiques de ce barbu. Mais non, mais ils ont une belle équipe. Ils ont bien performé la saison dernière. Est-ce qu'ils vont encore être le poil à gratter? En tout cas, la victoire n'est pas acquise du tout, même si les Knicks nourrissent il va falloir être solide. Et voilà, il va falloir être solide. Voilà, ça c'est le premier match. Et puis le second match dans la nuit que je dise pas de bêtises, de vendredi à samedi. Là, ça sera le Home Opening Night au Madison Square Garden contre les Detroit Pistons. Voilà, 2 matchs pour commencer cette semaine. Les matchs de la semaine d'après, on aura le temps d'en parler. Mais voilà, comment tu le sens? Un petit prono, 2 victoires, 2 défaites, 1 partout. Comment tu pressens ça, Seb? Ouais, l'idéal serait à 1. Parce que bon. Une victoire, une défaite. Ouais. Alors, la victoire contre Memphis, la défaite contre Detroit, on est les Knicks. Non, je rigole. Je pense qu'on risque de perdre. Mais après, bon, c'est une saison, tout est possible. Mais on risque de perdre quand même contre Memphis. Il risque quand même de nous faire assez mal. Par contre, le match à la maison, faut pas le rater. C'est là, les matchs à la maison, sont trop déterminants cette année. C'est fini, il faut plus perdre contre les Orlando, les machins. À la maison, faut gagner, quoi. Faut gagner, faut 1-1-1, ça serait très bien. Et voilà. Moi, je m'attends pas à un match de fou contre Memphis. Par contre, il faut qu'on tabasse Détroit, quoi. il faut qu'à l'issue de cette semaine, effectivement, il y a un bilan équilibré. Il y a des matchs qui sont à notre portée. Effectivement, Détroit, on les a joués en premier match de pré-saison. Alors, il n'y aura pas les mêmes rotations, mais voilà, c'était un blowout. Je dis pas qu'il faut commencer par un blowout, mais il y aura l'ambiance du Garden et tout. Le premier vrai match. Oui, on peut. Allez, partons sur un blowout. Tu as raison. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, voilà, j'aime bien, il peut y avoir des fois.
un résultat différent de la pré-saison. Le match pourra peut-être être plus accroché parce que les rotations seront en face différentes. Mais en tout cas, voilà, avec l'excitation de retrouver le public du Garden, avec Jalen Brunson qui fera ses vrais débuts au Madison Square Garden. Il aura sûrement envie de briller, de montrer de belles choses. Il s'est pas trop mal débrouillé face à Kate Cunningham, donc voilà. Mais oui, par contre, les Grizzlies, waouh, ça va être un premier match test d'entrée de jeu qui va être compliqué à aborder. Je pense que On a si on le pas- prend, tant mieux. Si on le prend, tant mieux, mais il faut pas non plus se mettre des espoirs. L'équipe des Grizzlies va avoir envie de bien performer, de bien attaquer sa saison. On a, Donc, ça va être dur, celui-là. on n'a pas rencontré d'équipe de ce niveau pendant les 4 matchs. Non. Là, comme tu dis, c'est un vrai test. Je crois bien que sur les 15 ou 16 premiers matchs, trucs comme ça, on rencontre 10 équipes qui ont participé aux playoffs l'année dernière. Donc, il y a des matchs à pas rater. Il y a des surprises à faire. Ceci dit, le match à Memphis, celui qui dit oui, c'est bon, c'est parti. Bon, écoute, moi je veux Non, bien, mais- je veux bien te croire, Mais mais ils vont y aller de toute façon pour jouer ah ouais, de façon sans appliquée. stress, sans stress. Donc c'est un premier match test très intéressant. L'attitude va être importante, les rotations aussi. On va scruter ça. Voilà, c'est sûr qu'on va en reparler. Il va y avoir beaucoup de choses à décortiquer sur ces 2 premiers matchs. Mais voilà, en tout cas, ça fait 2 salles, 2 ambiances, 2 adversaires différents. Et il va Ouf, falloir ouais, montrer à déjà ni- de belles à attitudes sur ces 2 niveau, matchs. à niveau différent. Après, ceci dit, c'est vrai qu'après, il y a Détroit qui arrive avec sa paire Ivy Cunningham qui est pas mal. Hein. Je veux dire, vu comment Maturé nous a fait mal, attention à ne pas les prendre à la légère aussi, quoi. Attention à pas Non, les ne pas prendre à la prendre des légère. adversaires de haut, c'est jamais bon. Ah, Voilà, parce que voilà. nous non plus, on n'est pas. Ben, je On veux n'est dire, pas à l'abri nous non plus, de Kagag. on est. C'est ça, on n'est pas une équipe top 4 assurée avec sûr de nos forces à la Milwaukee ou à la Philadelphie. Nous, on est toujours en train je veux dire, pas de tatillonner, ça veut rien dire, mais De se voilà, on marche un chercher, petit peu. de te trouver Voilà. une bonne alchimie. Donc, voilà, il y a des matchs, il faut être sérieux, il faut rester sérieux. Je veux dire, il n'y a pas d'histoire de se dire que il faut rester sérieux, focus. À Memphis, c'est pas nous qui avons la pression, c'est eux. À la maison, là, ça sera nous qui aurons la pression. Et donc là, il faudra pas se louper. Donc vous l'avez retenu, soyez sérieux, soyez sérieux, soyez sérieux. Et pour être sérieux, rendez-vous le dimanche 23 octobre au Hoops Factory et on pourra débriefer en live avec vous sur ces 2 matchs qui se sont passés. Et puis on vous retrouve sur KNF TV très prochainement pour les contenus actus, pour les contenus historiques. Et puis d'ici là, il n'y a qu'une seule chose à dire. Let's go Knicks. À bientôt Seb. Salut Joanie. À très bientôt sur KNF TV et À portez-vous bientôt. bien et allez les Knicks. Et Ciao, bien ciao. sûr, let's go Knicks.